Yo le gang, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la bécane du petit frérot. Donc c'est une bécane qui a subi énormément de modifications, donc on reste sur une base de Mini 4 temps bien sûr. Donc à la base c'était un Urban, non, un Motrax, Motrac Mox 5. Motrac Mox 5, voilà. Donc je vous mets tout de suite une photo que vous puissiez voir à quoi ça ressemble d'origine. Voilà. Donc les modifications. La liste des modifications est plutôt longue. On va essayer de faire le tour en détail avec Pépé qui est juste derrière moi, qui lui s'est occupé de toute la préparation du châssis, des modifications, de l'adaptation, de tout ce qui est commande reculée, bras oscillants, et la boucle arrière, la selle, le réservoir, les plastiques. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il a plutôt une bouille de Honda MSX. D'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, Pépé, mais ce sont des carénages de MSX d'origine MSX. Donc on voit les ouïes origine Honda, les ouïes avant, la selle et la coque arrière. C'est bien ça, hein. Donc il a fallu faire une boucle arrière sur mesure, Pépé, pour adapter, pour recevoir les carénages. Ok. On peut voir également que le passage de roue a été fait avec un bidon d'essence. Je trouve ça vraiment super cool, super original et super bien fait. Honnêtement, c'est royal. Alors, il me semble qu'il y a eu pas mal de miséricorde avec l'adaptation du réservoir. Donc le réservoir provient d'où exactement? D'un Mox. Donc c'est le réservoir du MOX. Et comment est-ce que tu as fait du coup pour l'adapter? Je me souviens que je t'ai vu braser quelques trucs pour l'essence. Je sais plus comment est-ce qu'on... Cause de pompe. À cause de la pompe, ouais. Ok. Donc en fait, c'est le réservoir de MOX avec cette petite cache-là en carbone. Tout à fait. Avec une pompe réadaptée. Une pompe réadaptée. Je me souviens t'avoir vu braser. C'est tout à fait pour l'essence. Ok. Au niveau du poste de pilotage, donc là il y a encore un sacré boulot parce que donc sur le net, quand Pépé il a voulu commander ce poste de pilotage, on le trouvait vraiment sympa. Seulement on a reçu un fake thé de fourche. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un thé de fourche mais complètement factice en fait. C'est plus un pontet on va dire qu'un thé de fourche parce que là on voit des bouchons de fourche, mais c'en est pas du tout. Tout ça c'est du fake. Donc en fait ce qu'il a fallu faire c'est une platine qui s'adapte sur le thé de fourche supérieur et en fait notre pontet fake thé de fourche nous donne des commandes comme ceci qui sont réglables. Accompagné à ça, il y a eu quelques touches bling bling, donc le capot de mètre-cylindre, les poignées Rizoma, les leviers réglables. Le mètre-cylindre a été changé également, il me semble. Hein, l'autre, on l'a mis sur autre chose. Le petit rétroviseur en bout de guidon. Donc la tête de fourche, le compteur et le garde-boue sont d'origine. C'est ça. Voilà. On avait commandé une tête de fourche de Honda à la base, mais bon, il y avait pas mal de modifications. Et puis après réflexion et après avoir regardé un petit peu la moto dans tous les sens, on trouvait que ça lui faisait une bouille sympathique. Donc voilà. Pour la taille des roues, c'est du 12 pouces, c'est pareil, c'est les jantes d'origine, avec des liserés Most qu'on a commandé chez Scootfast, il me semble, avec quelques éléments un peu bling bling rouge. Donc il n'y a pas rien que les liserés de jantes, il y a également les bouchons de culbuteur, les grilles de radiateur, les petites roulettes derrière pour pouvoir accueillir la béquille d'atelier. On remarque également des protections à carter qui ont été adaptées ici, qui sont vraiment sympathiques, qui donnent un petit look sympa, et on a le même côté embrayage, juste ici, avec la petite jauge sympathique, et les petites visseries rouges et noires anodisées, même le petit bocal de mètre-cylindre à l'arrière, de frein arrière, donc c'est vraiment cool. Alors, on peut voir que la bestiole a un look vachement US. On dirait, tu sais, les mecs qui rallongent les Hayabusa, etc. aux États-Unis et puis qui font de l'accélération avec. Donc pour le bras oscillant, on est sur du Keep Speed Aluminium plus 10 pour Honda MSX à la base, hein. Il n'est pas du tout prévu pour ce cadre-là. Donc il a fallu reciper, il me semble, très légèrement au niveau du cadre ici et de l'autre côté, caler avec des entretoises. Et on a mis un axe extrêmement long avec de nouveau des entretoises pour accueillir les commandes reculées.
Donc le bras, ça donne ça, c'est une très très belle pièce. Voilà. Côté moteur, on a gardé donc le bas moteur d'origine Motrac, qui a une boîte extrêmement longue, ce qui n'est pas mal du tout pour la route, une boîte 4 vitesses, première en bas, avec une ligne d'échappement encore une fois sur mesure. Donc on est parti d'un collecteur, il me semble que c'était du Keep Speed, et avec l'ajout d'une powerbomb pour gagner un petit peu de couple, parce que le moteur a une petite cylindrée, et une cartouche imitation Yoshimura d'une très bonne manufacture. Honnêtement, en plus le bruit est super discret, juste ce qu'il faut en fait. Voilà, avec une petite patte adaptée sur la commande reculée à l'arrière. On avait prévu de base un amortisseur un petit peu plus pimp, un petit peu plus bling bling, avec une bonbonne séparée. Seulement c'était un amortisseur pas trop cher et qui avait pas mal de rebonds, donc c'était plutôt dangereux, surtout avec l'empattement de la machine. Donc pour la sécurité d'Aaron, on a préféré remettre l'amortisseur d'origine qui certes paye un petit peu, fait un petit peu moins bling bling, mais au moins il peut rouler en sécurité. Voilà. Alors côté moteur, qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté donc le haut moteur 50 cm3 fonte d'origine pour y greffer un 88 cm3 Daytona aluminium. Donc c'est un kit que nous avons commandé avec cylindre, piston, culasse. Et faites attention, sur ce modèle-là, il est livré sans les culbuteurs. Si je dis pas de bêtises, il vaut un bras. Et il est livré sans les culbuteurs. Donc on a dû récupérer des culbuteurs type CRF pour pouvoir remettre tout ça en place. Il y a une pipe Trail Bike en montage souple avec un carbu Kane PE28. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Clac. Et avec un filtre à air type Takegawa, donc c'est une copie encore une fois, mais ça fait très bien le travail. Le radiateur d'huile, pareil, copie Daytona. Il fait bien le boulot, ça crée un circuit d'huile. Et puis ça permet de refroidir un petit peu mieux. Que ce soit l'éclairage, les clignotants, les feux stop, le démarreur, tout est absolument fonctionnel. On va vous donner un petit aperçu de ce qui se passe lorsqu'on met le contact. Voilà, le check-up type gros cube, ça le fait bien. Donc c'est pareil, toutes les commandes sont réglables. Donc là, c'est réglé un petit peu à la guise du gamin de Aaron. Donc il a 14 ans, il fait 1m80 et franchement, quand il est dessus, ben, honnêtement, c'est classe, c'est super classe. Donc le petit truc qu'on avait dû faire, c'est qu'on a reçu de nouveau un feu arrière avec les clignotants intégrés, mais il ne faisait pas feu stop. Donc on a dû adapter un petit feu stop ici. Donc c'est un feu d'éclairage de plaque à la base, mais qui est rouge, qu'on a raccordé à la place du feu stop. Donc vas-y Pépé, si tu veux freiner un petit coup de l'arrière ou de l'avant. Voilà. Ouais, il est froid, ça fait longtemps qu'il a pas tourné avec le confinement et tout. Et là, il est en réserve depuis un moment quand même. Hein. Il est en réserve depuis un moment. Ah, il n'y a plus d'essence. C'est bon, tu peux le couper. Hein. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo, donc je sais pas si ça va bien vous parler, parce qu'honnêtement il y a eu énormément de boulot. Pépé il a passé tout l'hiver pour l'adaptation, pour qu'il ait une tronche de Honda MSX un petit peu plus pimpée. Il y a eu un petit peu de travail quand même, il y a eu pas mal d'adaptations, beaucoup de travail de finition. On se rend pas bien compte, mais rien que pour la boucle arrière, la selle, le réservoir, enfin c'est tout plein de petits détails qui prennent énormément de temps à faire, et si tu veux que ça tienne dans le temps et que ça soit bien fait, bah, il faut t'appliquer. Voilà, donc Aaron, c'est sa moto pour tous les jours, pour rouler en sécurité. Niveau performance, bon, en couple, on va pas se mentir, c'est pas violent. En revanche, avec la boîte, on arrive à avoir une bonne vitesse max, je dirais une centaine de km/h, une bonne centaine de km/h. Alors certes, la montée, le temps d'y arriver, ça va pas être celui d'un 150 ou d'un 125, mais il se défend, ce petit Daytona. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo rapide de la présentation du Motrac de mon pote vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt. Peace, bye bye.